Bonjour Yves. Bonjour Jo. Aujourd'hui, nous parlerons de Louise Weiss et le suffragisme. Contre l'avis de son père, peu favorable à l'éducation des filles, Louise Weiss devient en 1914 agrégée de lettres à seulement 21 ans et diplômée de l'université d'Oxford. Elle refuse le poste d'enseignant qui lui est proposé, puis se tourne vers le journalisme. Femme de conviction et marquée par l'horreur du premier conflit mondial, elle cherche à rapprocher la France et l'Allemagne pour des intérêts publics. Après avoir collaboré au journal Le Radical sous le pseudonyme de Louis Lefranc, elle écrit jusqu'en 1934 dans la revue hebdomadaire L'Europe Nouvelle. Durant toute cette période, en tant que journaliste, elle sait s'entourer de futures grandes personnalités qui lui fournissent une aide précieuse au sein du comité de rédaction, tels que Louis Jox, collaborateur privilégié, Aristide Briand, Édouard Herriot, Marcel Cachin, Léon Blum, Saint-John Perse et Paul Valéry. Elle quitte la direction de sa revue L'Europe Nouvelle à la suite de l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, qui marque l'échec du projet européen qu'elle soutenait. Elle décide alors de lutter pour le droit de vote des femmes. C'est à coups de pied, dit-elle, qu'il faut sortir le féminisme des quelques salons où il se pavane et se momifie. Elle ouvre le 6 octobre 1934 avec sa fidèle Jane Lemo une boutique sur les Champs-Élysées où est exposée une map monde qui indique les nombreux pays où votent les femmes. Par des actions spectaculaires, Louise Weiss et d'autres féministes mènent des campagnes tapageuses à Paris. Et pour sa première tournée en province, elle recrute les 3 célèbres aviatrices de l'époque, Maryse Bastier, Adrienne Bolland et Hélène Boucher. Avant toutes ces actions, elle convoque la presse et actus cinématographiques. De 1934 à 1936, beaucoup de documents témoignent de l'imagination des membres de la femme nouvelle, toujours élégamment bien vêtues, afin de démentir la réputation des féministes mal fagotées. Elle lance des nuages de poudre rose sur les forces de l'ordre. Elle brûle des chaînes sur la place publique pour rappeler le droit de vote des femmes, etc., etc. Mais Louise Weiss découvre que convaincre les femmes elles-mêmes est ardu. Les paysannes restent bouche bée quand je leur parlais du droit de vote, les ouvrières riaient, les commerçantes haussaient les épaules et les bourgeoises me regardaient horrifiées. Toutes ces revendications l'amèneront aux élections municipales où les urnes sont des cartons à chapeau. Elle recueillera à Montmartre 18 000 bulletins favorables. Elle refuse de rentrer au gouvernement de Léon Blum parce que celui-ci lui demande d'arrêter sa campagne de suffragette. Déçue, elle arrête donc son combat. Les Françaises obtiendront le droit de vote qu'en 1944. Elle nous quitte en 1983 à l'âge de 90 ans. Merci. Merci Yves.